Aspires-tu à devenir manager? Te dis-tu que le fait de devenir manager te permettra de résoudre tous les problèmes de la compagnie? Tu es simple employé aujourd'hui et tu te dis que tu veux devenir manager parce que les managers qui sont en place, selon toi, ne font pas bien leur travail. Tu te dis qu'une fois manager, tu pourras apporter des solutions à tous ces problèmes. Selon mon expérience, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Tu veux savoir plus? C'est juste après. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo Management Leadership. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors sur cette chaîne, je partage mon expérience, je partage du concret, pas de théorie. Je te raconte mon histoire, je te raconte mon expérience managériale. Nombreux sont les managers qui commencent leur début en management et n'ont aucune idée du monde réel du management. Nous avons aussi des managers qui sont dans le monde du management et qui stagnent, qui ont des problèmes et qui sont juste coincés et ne savent pas quoi faire. Alors à travers cette chaîne, j'aimerais partager avec toi mon expérience. Comment je suis passé de 5 personnes en caisse à être promu au sein de mon siège et en temps, j'ai été aussi voté meilleur manager de l'année par mes collaborateurs. Alors si tu aimerais savoir le monde réel du management, si tu veux savoir le concret de la vie d'un manager, je t'invite dès maintenant à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des 2 vidéos que je laisse ici pour toi, pour te raconter mon histoire afin que tu puisses apprendre de mes erreurs, de mes échecs, mais aussi de mes réussites pour que tu puisses bien réussir ta carrière de manager. Quand j'ai commencé ma carrière de manager, je voulais impressionner ma compagnie, je voulais impressionner ma patronne, ma responsable parce que selon moi, avec mon diplôme en management et avec mon expérience sur le terrain, j'allais être cette personne-là qui allait pouvoir apporter des solutions. Alors quand j'ai commencé, je suis allé, comme on le dit, full in. J'étais nouveau manager et vu que j'avais de l'expérience en caisse, j'allais pouvoir résoudre tous les problèmes de mes collègues, de mes ex-collègues. Parce qu'on discutait ensemble des problèmes qu'il y avait, des choses dont on n'était pas content au sein de la compagnie. Et je me disais, en tant que manager, j'allais pouvoir donc résoudre tous ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que je me suis trompé? Parce que lorsque je suis manager, mes priorités ont changé. Je n'étais plus cette personne-là qui se préoccupait que de l'équipe, mais aussi une personne qui devait atteindre ses objectifs de vente. Alors, il fallait mettre sur place non seulement une équipe motivée, dont bien évidemment on résout les problèmes de l'équipe, mais il y avait aussi d'autres priorités très urgentes qui étaient de mettre sur place des plans de vente afin d'augmenter nos chiffres d'affaires. Et pour mieux illustrer cela, je vais te raconter comme ça une histoire, l'histoire d'un collègue. Donc, comme je le fais très souvent sur ma chaîne, j'aime bien te raconter des histoires afin que tu puisses mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain parce que c'est du vécu, c'est des trucs vrais et ça te permettra de mieux t'identifier. Alors, si tu me regardes, tu peux être certainement cette personne-là qui a postulé pour des rôles de manager et cela n'a pas réussi. Et je me rappelle comme ça principalement d'un ancien collègue, une personne qui avait même commencé dans la compagnie avant moi. Et cette personne était une personne géniale, une personne qui avait très bonne connaissance du travail. Une personne d'ailleurs que je voyais déjà en tant que manager. Mais cette personne n'avait jamais été prise, même si elle postulait pour des rôles de manager. Et cela, je n'avais jamais compris. Jusqu'à ce que je devienne moi-même manager et finisse par comprendre pourquoi est-ce que cette personne n'avait jamais été retenue pour le rôle de manager. Alors, cette personne était une personne, comme je disais, qui connaissait vraiment son métier et qui était vraiment soucieuse de l'équipe. Et elle avait aussi en tête, elle était vraiment préoccupée par le fait de pouvoir faire de meilleures ventes. Elle avait comme ça en tête d'avoir de meilleures performances, ainsi de suite. Mais malheureusement, cette personne, avec le temps, parce que j'ai fini par encadrer cette personne, parce que je me suis dit à un moment que cette personne avait les capacités de devenir manager. Mais il y avait un petit problème. Il y avait un simple problème. C'était que cette personne se croyait trop capable et finissait même par négliger ou par d'éteindre les compétences du management en place. Et cela, les managers le savaient. Cette personne se croyait supérieure au manager et se disait simplement que le management en place ne savait pas ce qu'il faisait et que cette personne, elle, avait les solutions pour tous les problèmes que la compagnie rencontrait et qu'elle, en tant que personne individuelle, pourrait comme ça faire un bien meilleur travail que les managers qui étaient en place. Et cela, les managers étaient au courant. Vous savez, le management, la vie en entreprise, c'est comme un jeu. Un jeu qu'il faut savoir jouer et dont il faut connaître les règles. Et l'une des règles que peut-être tu ignores et que je vais te dire aujourd'hui, c'est que lorsque tu veux devenir membre d'une équipe managériale, il faut que tu puisses t'entendre avec les managers de l'équipe. Parce que
dans le recrutement, dans le processus de recrutement, on va certainement demander aux personnes déjà managers de savoir si elles se voient déjà en train de travailler avec toi. Et si ces personnes-là ne voient pas en toi un collaborateur, donc un collègue, il te sera difficile d'être retenu. Parce que supposons, un instant, vous avez une équipe de 4 managers et il vous faut un 5e, un nouveau. Et que les 4 managers donnent le retour selon lequel la personne qui est, certes, qui a la bonne expérience, qui a toute l'expérience technique qu'il faut pour devenir manager, mais ces personnes-là, ces 4 managers ne se voient pas en train de travailler avec cette 5e personne, vous aurez du mal à pouvoir progresser. Vous aurez du mal à pouvoir rejoindre cette équipe-là. Alors, c'est un peu ce que des personnes qui ne connaissent pas les règles du jeu commettent comme erreur. Elles se disent, les personnes qui sont en place n'ont aucune connaissance et ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Et j'ai donné comme ça ce conseil-là lorsque j'encadrais cette personne. Je lui ai dit, tu sais, quand on est simple employé, on ne se rend pas compte des difficultés ou des réalités du monde lorsqu'on est manager. Lorsqu'on devient manager, nos priorités changent, notre vision change. Lorsque tu deviens manager, ta vision de la compagnie diffère. Tes priorités sont différentes. Je ne dis pas non plus d'être une personne complètement différente. Il faut que tu restes cette même personne-là de nature, de racine. Si tu es une personne aimable, reste cette personne aimable. Mais en ce qui concerne tes priorités, elles vont changer. Parce que tu auras un responsable ou une responsable qui va te demander, à qui tu vas devoir rendre des comptes. Tu auras des tâches et des buts à atteindre. Et tu ne vas pas pouvoir t'attarder sur certaines choses qui concernent les employés ou les collaborateurs. Malheureusement, ça va te prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir résoudre certaines difficultés que tes collaborateurs rencontrent. Pas parce que tu n'as pas envie de résoudre ces problèmes-là ou pas parce que ce ne sont pas tes priorités, mais simplement parce que tu auras d'autres priorités un peu plus importantes. Alors, si tu as des collaborateurs qui te disent « Ah, tu es devenu manager depuis quelque temps, tu as changé, tu n'es plus la même personne, tu ne viens plus prendre des pots comme ça avec nous, tu n'es plus trop présent lorsqu'on sort ensemble », c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je vais faire comme ça une vidéo différente sur ce cas de figure. Mais revenons à notre sujet, qui est de dire que si tu veux devenir membre d'une équipe de managers, il faut d'abord que tu puisses commencer à comprendre ce que c'est que la vie d'un manager. Pose-leur des questions. Il faut que tu puisses avoir de l'empathie et comprendre quelles sont leurs difficultés. Premièrement, il faut que tu puisses apprécier le travail que ces personnes sont en train de faire. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un manager dans une compagnie qui soit simplement en rôle de manager et qui n'ait envie de ne rien faire. Je ne crois pas à ça personnellement. Alors, s'il y a certaines choses qui ne sont pas faites de la manière dont tu aimerais qu'elles soient faites, c'est simplement parce que ces personnes-là n'ont pas envie de faire de cette manière. Tu sais, nous avons différentes manières d'approcher des problèmes. Et nous avons aussi différentes manières d'y apporter nos solutions. Alors, si tu penses que c'est cette personne-là qui mérite d'être manager parce qu'elle a des solutions à ces problèmes-là, vas-y, d'abord tu peux commencer par les proposer aux managers, à ces managers qui sont déjà en place et de savoir quel sera leur retour. Qu'est-ce qu'ils vont penser de la solution que tu es en train d'apporter. C'est tellement que ils te diront, ces personnes-là te diront que la solution que tu apportes est une bonne solution, ou alors elles te feront comprendre que ta solution est certes bonne, mais vu certaines réalités, cela ne sera pas possible. Et c'est là que tu comprendras quelles sont les difficultés et les réalités du poste de manager. Moi, j'ai un conseil pour toi. Si tu as envie de devenir manager et que tu ne l'es pas encore, évite déjà de négliger ou de mal parler des managers qui sont sur place. Commence d'abord par apprécier leurs efforts et être cette personne-là qui, selon toi, sera un support supplémentaire à la management team. Il faut que tu sois cette personne-là qui se dit qu'elle va apporter une solution additionnelle au problème. Tu seras cette personne sur laquelle l'équipe de management pourra se reposer afin d'apporter un peu plus de solutions. Mais pas cette personne qui va venir et qui va tout changer et qui sera celle-là qui va apporter toutes les solutions. Cela n'est pas la bonne approche à avoir. Et c'est ce que ce collègue-là, cet ancien collègue que j'ai fini par encadrer, faisait. C'est cette personne se disait qu'elle était celle-là qui allait apporter toutes les solutions. Alors du coup, même par son attitude, moi aussi je le sentais, cette personne négligeait un tant soit peu les managers et se disait que non, je suis celui-là qui sait mieux. Pourquoi est-ce que les managers ne font pas ceci? C'est pourtant tellement simple. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et cette personne s'est posé 1001 questions afin de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas? Et moi, en tant que manager, c'était mon rôle de pouvoir amener cette personne-là à comprendre que l'attitude n'y était pas. Il faut avoir une bonne attitude
une attitude positive lorsqu'on veut devenir manager. Il faut se dire qu'on va travailler avec une équipe et que chaque personne dans l'équipe a certes ses défauts, mais aussi ses zones de force. Et que c'est ensemble que l'équipe du management va pouvoir apporter des solutions pour les collaborateurs et pour la compagnie afin d'atteindre les buts. Mais si vous commencez d'abord par vous dire que vous êtes celui-là qui va apporter toutes les solutions et que ceux qui sont en place ne savent rien, vous vous mettez malheureusement le doigt dans l'œil. Alors si tu me regardes, que tu n'as pas encore été promu à ce rôle de manager, pose-toi la question, peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré toutes tes compétences techniques, tu n'arrives pas à rejoindre l'équipe du management. Alors, c'est un secret que je te donne sur cette chaîne, sur les secrets du management. Donc, un secret du management. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager. Comme ça, je saurai qu'il y a des personnes comme toi qui aiment le contenu que je laisse ici. Encore une fois, 2 fois par semaine pour t'aider dans ta carrière de manager. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu galères dans ton management? Quelles sont les zones dans lesquelles tu galères? Et je vais faire de mon mieux pour apporter des éléments de réponse pour pouvoir mieux te guider dans ta carrière de manager. Avant de partir, j'aimerais comme ça t'inviter à télécharger un e-book que j'ai écrit, un e-book que j'ai mis sur place sur les 15 conseils indispensables à savoir si tu veux devenir manager. Et si tu es déjà manager que tu galères, comment te réorienter dans ton management afin de pouvoir être un manager à succès, un leader. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!